Question petit b. On aimerait calculer l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Première chose, je vous inviterai ici, avant de faire quelques calculs que ce soit, de remplacer. La seule chose que l'on peut remplacer, c'est cette valeur de t, ici. Ça, c'est l'inconnu. F, je ne sais pas encore. Mais je sais que t, il vaut 2pi, donc je vais pouvoir le remplacer ici et ici. Donc ça va nous donner égal l'intégrale entre t sur 2, donc 2pi sur 2, ça va faire pi, et en dessous, moins pi de ma fonction f de t dt. Est-ce que j'ai le droit de remplacer f par moins 2? Non. Je n'ai pas le droit de remplacer f par moins 2. Pourquoi? Parce que f, elle vaut moins 2 que sur l'intervalle 0pi. Or, ici, l'intervalle d'intégration, c'est moins pi, pi. Ce n'est pas pareil. Si je compare ça avec ça, c'est pas du tout la même chose. Donc, je ne peux pas remplacer f. Ça veut dire que je dois utiliser une autre propriété pour déjà simplifier mon intégrale. Et l'autre propriété qui est intéressante, c'est le fait qu'elle soit impaire. Pourquoi? Parce que cet intervalle qui m'est donné ici, c'est un intervalle qui est centré. Et j'intègre une fonction qui est impaire sur un intervalle centré sur 0. Conclusion, ça vaudra 0. Et je peux le vérifier tout de suite sur le dessin. Pourquoi? Puisque une intégrale, ça correspond à un domaine. Quel domaine? C'est le domaine entre l'axe des abscisses, la courbe et les deux droites d'équation. X égale moins pi et x égale pi. C'est-à-dire tout cet élément-là. Et si je regarde, j'ai un élément dans la partie positive, j'ai un élément dans la partie négative de même unité, 1, 2, 3, 4 carreaux, 1, 2, 3, 4 carreaux. Et bien lorsqu'on ajoute tous ces éléments, ça vaudra bien 0. Donc c'est bien vrai.